OK, ben bonjour les filles, bienvenue à ce cours virtuel de technologie avec Madame Boucher. Donc, vous avez en devoir à regarder cette vidéo sur les fonctions mécaniques élémentaires pour celles qui veulent suivre dans le manuel, page 392 à 394. Avant de commencer, les fonctions mécaniques élémentaires sont à la base de la plupart des objets techniques. Les plus utilisées sont les fonctions de liaison et de guidage. Donc, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans presque tout ce qui vous entoure, les objets, les systèmes qui vous entourent, il y a des liaisons et il y a des guidages. Prenons par exemple un cahier spirale, par exemple, ou un agenda. Les feuilles sont liées entre elles par quoi? Par la spirale, justement. Donc, la spirale, on peut dire que c'est elle qui fait la liaison entre les différentes feuilles de votre cahier spirale ou de votre agenda. Guidage, un exemple rapidement. La porte patio, si vous avez une porte patio à la maison, c'est une porte coulissante, donc il y a un rail dans le bas, et lorsque vous tirez vers la gauche ou vers la droite, tout dépendamment, vous ouvrez ou vous fermez la porte patio. Donc ici on parle d'un guidage, c'est le rail qui guide, ici on va parler de guidage en translation, donc vers la droite ou vers la gauche, qui guide la porte patio. Liaison, vous pouvez faire pause à ce moment-ci pour noter la définition de liaison. Il s'agit donc de l'ensemble des pièces qui maintiennent ensemble deux composantes. Je vais faire deux exemples avec vous. Si on regarde la liaison ici entre un crayon à l'encre et un bouchon, bien, il y a une liaison entre les deux. On insère avec un petit peu de pression le bouchon et les deux sont liés. Si on veut briser, défaire la liaison, on n'a qu'à tirer et séparer les deux pièces. Ici, nous avons la liaison entre une porte et son chambranle. Le chambranle, c'est le tour, le cadre de porte. Donc, le cadre de porte ici, chambranle, et la porte qui est juste ici, c'est la penture qui relie les deux. La penture, elle est ici en métal et elle est vissée avec plusieurs vis dans la porte et dans le chambranle. Donc, c'est la penture qui relie la porte et le chambranle. Pensez-y, si j'enlève la penture ici, est-ce que la porte va tenir debout et va rester fonctionnelle? Non. Alors, la liaison, elle est nécessaire ici. La fonction de liaison permet donc d'assembler des pièces ou de les lier les unes aux autres. La liaison est assurée par un organe d'assemblage. Alors, vous pouvez faire pause encore une fois pour noter la définition. Donc, organe d'assemblage, un élément d'un système qui relie deux pièces. Ça peut être un clou, une vis, une soudure, un écrou, de la colle, ça pourrait être du papier collant, ça pourrait être une spirale dans le cas d'un cahier spirale. Donc, l'organe d'assemblage, c'est ce qui relie les différentes pièces ensemble. Maintenant, il y a quatre possibilités dans une liaison. Vous devez toujours vous poser les quatre questions suivantes. Première question, est-ce que ma liaison, elle est directe ou indirecte? Ça va être un ou l'autre. Est-ce que ma liaison, elle est démontable ou indémontable? Est-ce que ma liaison, elle est rigide ou élastique? Et dernière question à se poser, est-ce que ma liaison, elle est complète ou partielle? On va voir rapidement la différence entre ces huit caractères possibles d'une liaison. Tout d'abord, la liaison directe, je n'ai pas d'organe de liaison entre les pièces à assembler. Ça le dit, c'est direct. Donc, il n'y a pas d'utilisation d'intermédiaire. Les pièces doivent avoir des formes complémentaires, comme des Legos. Tu mets pas de la colle entre des Legos. Les pièces sont de forme complémentaire et donc elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc ici, on parle entre des pièces de Lego d'une liaison qui est directe. Même chose avec un couvercle et un pot. Les deux s'emboîtent l'un dans l'autre, donc c'est une liaison directe. La liaison indirecte, c'est le contraire, c'est l'opposé. On va utiliser un ou plusieurs organes d'assemblage. Ça peut être un clou, une vis, soudure, écrou, de la colle, du papier collant. Exemple, une plaque murale et un interrupteur liés par des vis. Donc l'interrupteur, vous savez qu'on utilise pour ouvrir, fermer la lumière, mais la petite plaque murale qui va par-dessus, elle est vissée au mur. Alors ici, on parle de liaison indirecte parce qu'il y a la vis qui joue le rôle de l'organe d'assemblage. Une poignée fixée à une porte à l'aide d'une vis également, c'est indirect. Donc dès qu'il y a une vis, comme ici, un clou, une soudure, un écrou, du papier collant, peu importe, dès qu'il y a un organe d'assemblage, ça devient une liaison indirecte. Ensuite, la liaison peut être démontable ou indémontable. Si on commence par démontable, ça veut dire qu'elle permet de séparer les pièces liées à volonté sans détériorer l'organe ou les surfaces de liaison. Donc, si elle est démontable, c'est que l'objet a été fait de cette façon-là. On peut démonter, on peut séparer les différentes pièces sans les briser. Si on prend l'exemple d'un stylo et de son capuchon,
c'est fait pour ça, sinon on pourrait jamais écrire avec un crayon si le bouchon était fixé pour toujours sur le crayon. C'est fait pour qu'on puisse les séparer, donc les démonter et les remonter. Les meubles Ikea aussi sont des exemples de liaisons démontables. La liaison indémontable ne permet pas de séparer les pièces sans briser une pièce ou une autre pièce, là, tout dépendamment. Ça peut être une soudure, un clou, quand tu utilises de la colle. Quand tu utilises de la colle, par exemple, pour coller deux morceaux de papier ensemble, tu le fais pas dans le but de pouvoir éventuellement les décoller. Quand tu colles des pièces ensemble, quand tu fais de la soudure ou quand tu cloues des pièces ensemble, c'est que tu ne penses pas jamais avoir à les séparer. Donc, c'est indémontable. Tu peux pas les séparer sans les briser. Démontable, si je reviens à l'exemple précédent, démontable, des pièces qui sont vissées. Quand tu visses des pièces ensemble, c'est parce que tu peux les dévisser, les revisser. Donc là, ça devient démontable. Maintenant, rigide ou élastique, prochaine question que vous devez vous poser. Une liaison qui est rigide, ça ne permet pas le changement de position ni la déformation des éléments assemblés. Exemple, une table et ses quatre pattes. Est-ce que les pattes de table ou les pieds de table bougent par rapport à la table elle-même? Non. Donc, on parle d'une liaison rigide. Une liaison qui est élastique par opposition, c'est une liaison où les pièces peuvent se déformer et souvent, ça utilise des ressorts ou des blocs de caoutchouc comme sur une bicyclette, pardon. Donc, il va y avoir les amortisseurs, qui sont des pièces de caoutchouc. Et là, quand tu roules, par exemple, dans un trou, dans un nid de poule, l'amortisseur va amortir le choc. Donc, le genre de ressort en caoutchouc va se comprimer pour, ou on appelle aussi une suspension, là, pour amortir le choc, justement. Maintenant, dernière question à se poser par rapport à une liaison. Est-ce que la liaison, elle est complète ou incomplète? Une liaison complète, ça le dit, c'est complet. Il n'y a aucune liberté de mouvement entre les pièces. Si une pièce bouge, elle va entraîner l'autre à bouger dans le même mouvement. Exemple, un manche d'un marteau et la tête du marteau. Les deux sont soit soudés, collés. Donc, tu veux pas que la tête du marteau bouge et que ton manche ne bouge pas. Il faut que les deux bougent en même temps. Et dernière chose, liaison partielle, c'est l'opposé d'une liaison complète. L'une des pièces peut bouger dans certaines directions sans que l'autre ne se déplace. Exemple, une porte ou je ne sais pas exactement le nom, là, mais ça, cet objet-là, c'est pour désagrafer des documents. Donc, tu peux bouger une partie sans bouger l'autre. Voilà. Maintenant, c'est le temps d'aller voir dans votre manuel, page 394. Vous avez un exemple, c'est celui du crochet mural. Alors, vous pouvez faire pause et aller voir l'exemple. Si on continue, on a presque terminé avec la fonction de guidage. Donc, on a vu la liaison. Il y a des pièces qui ont comme fonction la liaison, comme le papier collant, les clous, les vis. Il y a d'autres pièces qui ont comme fonction le guidage. C'est ça le rôle dans la vie de guider des pièces. Donc, vous pouvez noter la définition. Guidage, c'est l'ensemble des pièces qui obligent un organe à suivre un mouvement donné. Exemple, le boîtier d'allumettes ici oblige le petit tiroir à allumettes à faire un guidage en translation, c'est-à-dire en ligne droite. Ici, une roulette de papier collant va être obligée de faire un mouvement de rotation. Donc, on va dire que le boîtier autour guide en rotation la roulette. Elle l'oblige à faire un mouvement de rotation. La fonction de guidage permet donc à une pièce de diriger ou de guider une autre pièce selon une trajectoire précise. Là, il existe deux types, je vous en ai parlé, guidage soit en rotation ou soit en translation. Exemple de guidage en rotation, un rouleau de papier essuie-tout qui est déposé, inséré sur un support à papier essuie-tout. Ça permet à une pièce seulement un mouvement circulaire et ça utilise généralement des pièces de forme cylindrique, c'est normal, comme le support à papier essuie-tout, c'est un cylindre en fait, qui est au centre du rouleau de papier essuie-tout. Les aiguilles d'une montre font un guidage en rotation, en fait sont guidées en rotation. Un support pour papier essuie-tout aussi vont guider le rouleau de papier d'essuie-tout en rotation. L'autre type, c'est le guidage en translation. Donc ici, on permet seulement un mouvement en ligne droite ou un mouvement alternatif. Donc avant-arrière, avant-arrière, on ouvre, on ferme par exemple un tiroir d'une commode. Ça utilise généralement des pièces en forme de prisme rectangulaire. Exemple, un tiroir de bureau, un boîtier d'allumettes, comme on l'a vu tout à l'heure. Exercice. Identifie le type de guidage dans les exemples suivants. Tu ouvres le pince-notes pour attacher des feuilles de papier. Guidage en rotation. Bravo. L'aiguille de la boussole se met en mouvement. Ici, c'est un guidage en rotation également.
Tu ouvres le tiroir de la commode. On parle d'un guidage en translation. Bravo. Et tu fais tourner le globe terrestre. Guidage en rotation. Super. Sachez qu'il existe d'autres fonctions mécaniques élémentaires. Il y a des pièces, on a dit, qui peuvent avoir comme fonction la liaison, d'autres pièces qui peuvent avoir comme fonction le guidage, certaines pièces peuvent avoir comme fonction la lubrification, c'est-à-dire que ça atténue le frottement. Exemple, je sais pas, la poussette de ma petite cocotte fait du bruit quand je roule, ben je vais la lubrifier, je vais rajouter de l'huile qu'on appelle du gigolou, je sais pas si vous connaissez ça, pour lubrifier, pour atténuer le frottement, et là mes roues vont rouler sans faire de grincement. Certaines pièces peuvent aussi avoir une fonction d'étanchéité. Ça va empêcher les liquides, les solides ou les gaz d'entrer ou de sortir d'un contenant. Par exemple, sur certains plats Tupperware, il va y avoir un petit contour sur le couvercle de caoutchouc. Donc, ce petit contour de caoutchouc a pour fonction de rendre le contenant étanche, donc une fonction d'étanchéité pour empêcher que ta soupe sorte de ton contenant. L'animation, on va la voir au prochain cours ensemble. Et le devoir, en fait, c'est le travail que nous allons faire en classe, pages 9 à 10. Vous ferez ça en classe avec moi et je vais circuler pour vous aider. Même chose pour le jeu sur les liaisons et les guidages. Donc, votre devoir aujourd'hui, c'était seulement d'écouter la vidéo et c'est fait. Donc, assurez-vous d'avoir bien compris et on se voit au prochain cours. Merci!